En 2020, nous ne pouvons plus que faire le constat que l'américanisation des consciences prend de l'ampleur au sein de la jeunesse française. Cela veut dire qu'il y a un véritable vide culturel capitaliste qui règne de façon hégémonique sur les esprits, grâce à toute une série d'émissions abrutissantes, grâce à la tolérance accrue envers les drogues, ou encore grâce à la manipulation de l'histoire au profit de la classe dominante. Et il s'agit là d'autant d'éléments qui mènent à la destruction de la culture nationale. Et si on cherche à parler de façon plus concrète, on peut se demander quelle forme prend cette américanisation de la culture. Eh bien, nous pourrions évoquer tout un panel de séries et de films disponibles sur Netflix. À cet égard, nous vous invitons à aller voir notre vidéo qui porte sur ce sujet précis. Mais il s'agit aussi du fait que le cinéma se limite toujours plus au cinéma hollywoodien. Nous pourrions aussi parler du fait que l'anglais soit en permanence utilisé dans la musique que nous écoutons, et ce même quand il s'agit de musique française. Mais la langue anglaise est aussi utilisée de façon systématique dans la publicité, voire même au sein de notre façon de parler au quotidien, ce qui est notamment le cas chez les élites. Dans le même temps, on constate un mouvement qui consiste à dévaloriser la culture française. On pense bien sûr au fait que le cinéma français a souvent la réputation d'être peu stimulant, voire carrément d'être de mauvaise qualité. Et le même reproche est exactement fait à la musique. La France ringarde et sa langue trop lourde ne serait ainsi plus du tout à jour en ce qui concerne la culture. Tout cela nous amène à nous poser une question cruciale. La globalisation culturelle laisse-t-elle la place à la diversité culturelle? Est-il possible de laisser faire la diffusion d'une seule culture à l'échelle mondiale, tout en promouvant la diversité des autres cultures? Mis à part la culture japonaise, qui est elle-même soumise à l'américanisation, il semble qu'il n'y a que la culture américaine qui soit mise en avant à l'échelle mondiale, tandis que les autres cultures sont reléguées loin derrière, quand elles ne sont pas carrément moquées, voire critiquées. Ainsi, l'Amérique règne sans partage sur les esprits. Il y a quelque temps, notre camarade Gilliatt donnait un discours, dans lequel il prononçait les propos suivants. Que dire également du choix musical que nous proposent ces stations de radio diffusant non-stop les mêmes compositions, toutes écrites de la même façon, toujours en anglais évidemment, et de plus dans un anglais très simple qui ne rend absolument pas honneur à la langue de Shakespeare. Ils sont très rares les paroliers d'aujourd'hui chantant en français à passer sur les médias les plus suivis. Ceux portant un message politique cohérent sont évidemment bannis sans ménagement. La langue est porteuse de conscience, et d'autant plus aujourd'hui que la domination du capital montre son potentiel hégémonique sur le plan linguistique en y préférant le globish. Cette langue anglaise simplifie au maximum pour assurer les affaires, défendre la langue française, notre langue, et son apprentissage sérieux dès le plus jeune âge, c'est d'abord se défendre en tant que classe sociale luttant pour ses intérêts et également défendre la diversité linguistique planétaire, donc les autres langues. Le français est en quelque sorte à l'avant-garde de cette diversité linguistique. En cela, notre combat pour la défense de la langue française s'inscrit parfaitement dans notre ligne de l'alliance du drapeau rouge de la classe ouvrière internationaliste au drapeau tricolore de la nation populaire française. La jeunesse, elle, subit cet état des choses et est doucement formatée à la consommation de la culture simpliste, voire vide de contenu. On forme la génération Netflix et PlayStation, l'incitant à rester au chaud chez elle, l'empêchant de sortir, de communiquer avec ses congénères en lui donnant tout à domicile. Consommation rapide, sans temps de réflexion, afin de vivre et de profiter de l'instant présent, d'oublier nos soucis et de ne pas se soucier du lendemain que ceux qui organisent l'offre du vide intellectuel sont en train de condamner à la nuit. L'américanisation, c'est aussi accepter un certain conformisme, ce qui va de pair avec la pseudoculture de la différence et le pseudoculte du rebelle. Il s'agit d'une culture qui privilégie largement le spectateur plutôt que l'acteur, tout comme le capitalisme libéral privilégie le consommateur plutôt que le producteur. Bien sûr, l'un des aboutissements de toutes ces fictions, c'est la diffusion d'images résolument anticommunistes, malgré leurs aspects faussement révolutionnaires et faussement subversifs. Bon, il nous est nécessaire de nuancer notre propos. Et oui, car il ne s'agit évidemment pas de jeter l'anathème sur les jeunes, qui adorent le cinéma, la littérature et la musique américaine. Et non sans raison, car on y trouve bien sûr des œuvres qui sont absolument formidables. De plus, nous n'avons aucun intérêt à en faire culpabiliser certains, alors que nous sommes tous poussés à consommer cette culture. Et cela concerne bien sûr celui qui a écrit ces lignes, moi qui les prononce, et probablement vous qui les écoutez. Il s'agit simplement pour nous de faire la part des choses. Tout cela doit nous faire comprendre qu'il nous est nécessaire de donner un nouveau souffle à la culture populaire, selon des bases révolutionnaires et progressistes, tout en évitant de commettre les erreurs sectaires qui ont pu être commises par le passé. Pour ne donner que quelques exemples encourageants, nous pourrions citer Le Fil Rouge, roman génial dans lequel Gilda Landini raconte les espoirs, les amours et les peines d'une famille d'origine italienne qui fut propulsée au centre de la résistance communiste durant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la musique, nous pourrions évoquer Le Combat ordinaire des Fatal Picard, Racaille de Kerry James, Jeunesse lève-toi de Damien Saez, Aux armes de Mélis Mel, ou encore les chansons de Cyril Mokayesh.
Ce sont également les spectacles de la compagnie Joli Môme qui nous viennent immédiatement à l'esprit, ainsi que les formidables films de Gilles Perret ou encore de François Ruffin. Armés de toutes ces œuvres formidables, il nous faut donc nous rappeler qu'en matière de culture, le monde ne se limite pas aux États-Unis.